Ça y est, on y est. Hé, Rick! Doug, je t'ai déjà dit que mon prénom c'est Phil. Ah, pardon, Phil! Rick, cela me paraissait plus logique. Désolé que mon créateur m'ait appelé ainsi. Les droits d'auteur, peut-être? Va savoir. Bon les gars, on l'entame cette aventure ou on parle bout de grain? Désolé Wanda, Doug me lâche pas avec Rick. Et pourquoi pas Maggie pour moi et Glenn pour Josh? Franchement Doug, faut arrêter là. T'as quel âge? Toi? Maggie? Je rigole! Encore quand Pom Pom Girl, elle m'aurait plu, la Maggie! Eh, regardez, Josh revient. Où ça? T'es bigueux, Doug, ou quoi? Regarde sur le toit. Oh, ça va, ami? Du calme, les enfants. Sérieux? Vous êtes encore à vous chamailler? Salut Josh, alors? Salut, Rick. Phil. Décidément, faut que tu changes de vêtements et de chapeau. T'es fou quoi? Laisse tomber. Bon, c'est chaud là-bas. Une horde est en train de se former. Je savais que c'était une mauvaise idée. Ami, arrête de râler, c'était le plus rapide pour atteindre Washington, tu le sais. Ouais, bah moi je suis pas sûr. Oh ouais, tu vas pas faire ton Shane. Ah, tu vois, toi aussi tu t'y mets. Je vous annonce qu'une horde arrive. Et vous vous disputez? Tu as raison. Voilà mon plan. On ouvre la porte à gauche, on vide. On reste fouillé, on trouve des armes. On s'attaque à la porte de droite, on vide. Enfin, 2 passes à gauche, 2 à droite et 1 au milieu, et on avance. Tout ça en ayant partagé nos trouvailles. Ça vous va? Partager? Partager quoi? Tu vas quand même pas faire le nain de la BD? Quelle BD? Celle où un groupe d'aventuriers va dans un donjon pour faire de l'argent. Je croyais que c'était un jeu vidéo. C'est bon, laisse tomber. Arrête Doug, tu nous fatigues. Ok, c'est bon pour ce scénario. Pour le prochain, je garde mes trouvailles. Ouais, c'est ça, ouais. Bonjour Lego. Même pas vrai, lui. C'est bon les niafs, vous venez suivre les grands ou vous restez jouer au bac à sable? Vous êtes prêts? Installez-vous dans votre fauteuil. Fermez la lumière. Ouvrez les yeux. Et préparez-vous à la peur de votre vie. Ou pas. Voici Zombicide, chapitre 1. Asylum. Josh casse la porte avec le pied de biche. Il fait pas de bruit. Et c'est parti. Ah, c'est à moi d'intervenir. Je pioche la carte zombie. C'est l'heure de la raclée, ça j'aime. Et son niveau 2. Et ça craint 0. Bof. Tirage nul, ça n'a pas été mélangé. Pas de zombie pour cette pièce. Bon, il y a une autre pièce. Allez. Pas bon ça. Avec un walker, c'est déjà mieux. Josh rentre dans la pièce vide. Il a le droit à 3 actions. Il a utilisé la première pour ouvrir la porte avec son pied de biche. La deuxième sera d'avancer dans la première pièce. Et enfin, la troisième action à fouiller, vu qu'il n'y a pas de zombies dans cette pièce. Allez, j'y vais. Oh, un viseur. Pas mal, pas mal. Cela permet de tirer jusqu'à 3 cases sur un zombie, même s'il y a des survivants entre lui. Mais pour cela, il lui faut un fusil. Et là, c'est pas encore le cas. Phil prend les commandes. Il avance de 1 pour rentrer dans la première pièce. Puis de 2 qui servira à tuer le zombie, car il possède un pistolet sur sa fiche. Il peut tuer à distance d'1 case. Il doit faire 4 ou plus. Allez, je lance. 5. Touché. Le zombie disparaît. Phil avance de 1 en point d'expérience. Sa troisième action sera de piocher. C'est à mon tour. Munitions en pagaille. Ça ne lui sert à rien. Il lui faut un fusil en scie ou alors un fusil à pompe. Dommage pour lui, ça peut servir plus tard. C'est au tour de Wanda. Elle prend sa hache et casse la porte. Ça lui fait un bruit, mais ça lui permet d'ouvrir. Et c'est là que nous allons voir ce qui va se passer. Car derrière les portes, il y a des surprises. Je tire la carte zombie. Pas bon ça avec.
un marcheur, c'est bien. Deuxième salle. Pas bon ça avec 2 marcheurs, c'est mieux. J'aime les cadeaux surprises. Wanda décide de rentrer et tente de tuer le zombie. Avec sa 3e action. Avec sa hache, elle doit faire 4. Je lance le dé. 4. Wanda explose la tête du zombie. Elle gagne un point d'expérience. Wanda finit son tour. Amy prend le relais. Elle a sur sa fiche indiqué « Déplacement gratuit ». Elle avance donc dans la pièce. Elle fouille pour sa première action. C'est un fusil à canon scié. Tue avec 2 dés à 3 et plus. Cela touche. Inconvénient. Après, il faut le recharger avec une action. Dans tous les cas, après une fouille, il est chargé. Donc, pour la 2e action, elle tire. Les dés font 6 et 4. Elle touche ainsi les 2 zombies. Par contre, elle fait aussi un bruit, mais gagne 1 point, puis un 2e pour les 2 zombies tués. Pour sa dernière action, elle avance dans la 2e pièce pour se préparer à ouvrir la porte au prochain tour. C'est au tour de Doug. Il rentre dans la première pièce et fait une fouille. Ha ha ha! Il tombe sur un zombie! Il n'a qu'une poêle, avec un 5 et plus pour toucher. Bon courage, mon gars. Et il fait 5, mais ce n'est pas possible, quelle chance de cocu. Il touche et gagne 1 point. Le tour est terminé pour les survivants. C'est au tour des zombies. Et oui, ils ont des nids où ils peuvent sortir. Pas top le truc. On reprend une carte zombie pour le premier. Oh, ça craint, 0. Le 2e, un marcheur, c'est nul. Le 3e, un autre. Et le dernier, 2 marcheurs. Au prochain tour, on les bougera. 2e tour, Josh fouille. Il tombe sur un sac de riz. Dommage. Sur ce scénar, il n'en a pas besoin. Il avance dans l'autre salle. Il ne peut pas faire une fouille, car c'est une fois par tour. Il ouvre avec son pied de biche la porte. 3 actions sont terminées. À fil, il fouille. Une tronçonneuse, elle touche à 5 et plus, mais lance 5 dés. Là, ça devient du lourd. Il avance d'une case, soit sa 2e action, et préfère perdre sa dernière action pour se sécuriser. C'est à Wanda. Elle fouille. Elle tombe sur munitions en pagaille pour le pistolet et le fusil. C'est pas comme ça qu'ils vont Call of Duty. Call of Duty? Vous êtes sérieux, les gars? Quoi, j'ai pas les droits? Mais vous êtes vraiment une petite chaîne, c'est pas possible. C'est frustrant, les membres de la Ligue des Jeux de Fabien vont croire que je suis un culte. Mince alors. Bon, Wanda est dégoûtée. Elle boude dans son coin. Mais laissez-moi tranquille. Doug prend le relais. Il pioche et tombe sur munitions en pagaille pour les pistolets et fusils. Il sort pour être prêt. Amy, elle fouille aussi et tombe sur carburant. Si elle combine avec une bouteille, elle fera un cocktail Molotov et pourra tuer 12 zombies ayant 1, 2 ou 3 vies dans la même zone. Amy utilise son déplacement gratuit pour rejoindre Wanda et échanger les munitions en pagaille contre le pistolet. Autour des zombies, ils bougent toujours de 1 et vont vers le bruit le plus proche ou s'ils voient un survivant en passant par le parcours le plus court. S'il y a 2 parcours identiques, ils se divisent en 2 comme cela. Et ça c'est cool, car s'il est tout seul, un autre apparaît gratos. Allez, on tire les nids. 0 marcheur au premier. Le 2e, un marcheur. Yes. Le 3e, un autre. Enfin, 1 pour le 4e. 3e tour. Josh pioche et tombe sur un fusil à canon scié. Décidément, il y en a qui ont de la chance. C'est pile poil pour dézinguer le marcheur en face de lui. Pauvre gars. Il fait un 3 et un 4. C'était prévisible. Il se met 1 point et sort du bâtiment pour sa dernière action. Très risqué. Même pas peur, je reste. Phil fouille et se ramasse un fusil à pompe. Vivement que la horde arrive, parce que là, c'est pas avec des marcheurs qu'on va aller loin. Le fusil à pompe tire avec 2 dés pour 4 et plus, mais tue des zombies à 2 vies, tels les gros tas. Par contre, il n'a pas besoin de recharger avec une action. Phil sort de l'immeuble avec ses 2 actions restantes pour rejoindre Glenn. Hé Oups,
Désolé. C'est à Wanda qui fouille et pioche une lampe de poche. Je la vois bien fracasser une tête avec cela. Eh, tu veux que j'essaie sur le tien? Oh là là, sale caractère. Tu sais ce qu'elle te dit, le sale caractère? Ok, c'est bon, désolé. Susceptible avec ça. Surtout qu'une lampe de poche permet de fouiller 2 fois et choisir l'un des deux. Eh bah, tu vois quand tu veux, minable. Elle terminera son tour dans la seconde salle, comme une pourrine avec sa hache. Eh, il a fini, lui. Attends que je trouve une batte de baseball. Dangereuse avec ça. Bon, c'est ta amie. Elle pioche et tombe sur une batte de baseball. Ouf, c'est pas Wanda. Une touche à 3 et plus pour une blessure. Elle utilise son mouvement gratuit et sort. Il lui reste 2 actions. Elle avance de 1 et tire sur le zombie avec son fusil à canon scié et un bruit de plus. Elle fait un 1 et un 2. Le coup n'est pas parti. La naze. Oh ouais, je vous rappelle que j'ai le droit à une relance avec munitions en bagaille. Ah ouais, c'est vraiment drôle. Elle fait un 5 et un 4. C'est gagné. Hey, un point de plus. Autour de Doug, il fouille. Il récupère un pistolet mitrailleur, son arme préférée. En plus, il a les 2 fonds la paire sur sa fiche, ce qui lui permet de récupérer un 2e fusil mitrailleur. Il pourra donc les utiliser en même temps et additionner ses tirs. Grâce au logo indiqué sur la fiche que vous voyez, il sort de l'immeuble. Il avance de 2, soit ses 3 actions. Autour des zombies, il s'avance. Lenny maintenant. Un gros tas et ses potes, amis de la compagnie. Crotte. Elle pourra éliminer les marcheurs, mais son arme tue sur une blessure. Et le gros tas, lui, a 2 blessures. Elle est dans la mouise. Pour le 2e, 1 aussi. Le 3e, 1. Et le 4e, 1 aussi. Josh est obligé d'utiliser son pied de biche, car avec son arme à feu, il blessera Phil, qui est dans la même zone. Il fait un 6 et c'est gagné. Il gagne 1 point. Il tire pour sa 2e action, avec le fusil à canon scié sur l'autre marcheur en face. Il fait un 6 et un 3. C'est aussi bon et se ramasse un 2e point. Puis il recule avec sa dernière action pour joindre Doug. Phil, lui, déçu d'avoir perdu l'occasion de se faire un zombie, avance de 2 cases et tire sur le zombie du milieu. Son fusil à pompe fait 6 et 4. C'est réussi. Il se prend 1 point. C'est à Wanda, qui grâce à son action sur sa fiche, avance de 2 zones pour une action. Sa 2e action sera de frapper le gros tas en priorité, grâce à sa hache, qui fait 2 blessures par action. Mais c'est une blonde, alors... 6. Ah mince, l'a eu et gagne 1 point. C'est qui la banane maintenant? Oh, ça va. Bon, Wanda repart dans son élan et tape le zombie le plus proche. Et elle se plante avec un 2. On ne peut pas gagner à tous les coups. Amy, galvanisée par l'aide de Wanda, prend sa batte de baseball et tente son coup, mais rate et fait un 2. Elle a réussi. Et réussit avec un 6. Elle gagne donc 1 point pour sa dernière action. Elle tente un coup à sa gauche, mais rate avec un 1. C'est au tour de Doug, dépité, Je suis dépité. car il ne peut rien faire. Il n'a que ses fusils mitrailleurs qui pourraient blesser les filles. Et s'il prend la poile, perd une action, plus 2 actions pour arriver. C'est raté pour taper. Il préfère avancer de 3 cases, car il a vu avant tout le monde l'objectif à atteindre. Le Graal, la boîte de Pandore, un pot de Nutella, l'excite, qui permet de sortir de ce pétrin. Quoi? En pleine coupure? C'est fini? Ah, vous voulez avoir la suite? Alors regardez, partie 2, Asylum.
Ah